Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Du coup, je vais vous présenter que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces lives. Vous pouvez évidemment reproduire les projets que je vous propose avec tout ce que vous avez chez vous. Si vous voulez acquérir le matériel que j'utilise, n'hésitez pas à passer directement par moi ou par ma boutique en ligne et n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois si votre commande ne dépasse pas les 200 euros. Comme ça, vous recevrez un petit cadeau de ma part. Voilà. Et bien, donc aujourd'hui, on va continuer l'album que nous avons commencé il y a 15 jours, Rivage sur la baie. J'ai vérifié ce matin parce que cette collection est en fin de série et elle est toujours disponible sur le site Stampin' Up. Donc n'hésitez pas si vous voulez l'acquérir. Elle est encore disponible ce matin. Après, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai vérifié. Tout ce que j'ai utilisé est encore disponible. Voilà. Alors je vous mets à mon espace de travail et puis bah c'est parti. Hop, voilà. Donc ça c'est l'album que nous avons que j'ai fait en première intention et ça c'est celui que je suis en train donc de faire avec vous. Vous voyez, il est tout vide. Donc on va créer les pages intérieures. Donc je vous le remontre peut-être vite fait. On ouvre comme ceci. Voilà. On écarte. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc les pages qui s'ouvrent comme ça. Et toutes les pages intérieures qui se déplient dans un sens et dans l'autre. Voilà. Alors c'est parti. Je le laisse de côté, pas trop loin quand même. Voilà, je vais vous reprendre. Voilà. Oui, je vais beaucoup mieux, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour commencer, il nous faudra pas mal de papier bleu nuit pour faire l'intérieur. On va déjà commencer par prendre une feuille et on va faire un rectangle de 26,3 par 16 cm. Donc, on va prendre, on coupe à 16 cm. 16 cm. Je rappelle que 16 cm, c'est vraiment la pliure du massicot Stampin' Up. Hein. D'accord? Par donc 26,3. 26,3. Là, on va faire un pli à 16 cm. Donc un pli à 16 cm. D'accord? Et un autre à 18,5. D'accord? Voilà. On va prendre un autre papier bleu nuit. Et cette fois, on va faire un rectangle de 16 cm par 11,3. Donc on va faire 11,3 en premier. Voilà. Par 16 cm. Pour gâcher le moins de papier possible. Et on va faire un pli à 1 dans les 11,3. Hein. D'accord? Et 1 à 3,5. Voilà. Je laisse de côté mon massicot pour l'instant. Et en fait, ces plis, donc on va les plier. Voilà. Et cette petite languette, elle va venir se coller ici sur notre papier
qu'on a fait juste avant. Et c'est ce qui va venir faire les rabats ici de notre album. Donc je colle. Alors le plus simple pour moi c'est du double face. Mais évidemment on peut coller. Si vous êtes plus à l'aise avec la colle. Alors la technique avec le double face c'est qu'on en retire un petit peu. On place notre papier comme on souhaite. Voilà. Voilà, le plus droit possible. Évidemment, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc le plus droit possible. Voilà. Et ensuite, on tire sur la languette sans bouger, c'est mieux. Et voilà. Notre papier est collé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va au fond de l'album. C'est ce qui va venir ici. Voilà. Alors, c'est normal que les pages ne se touchent pas. J'avais fait exprès pour qu'on voit que derrière, il y a quelque chose à refaire. Oui, c'est vrai qu'il est magnifique ce papier. Ah, il est toujours disponible, pour l'instant. Mais oui, il a été retiré. Donc là, on va coller. Donc cette partie. Donc on colle ici. Alors moi là, je vais mettre de la colle. Hein. Voilà. Voilà. Et on colle au fond d'album. Donc au centre. Normalement bien bord à bord. En haut et en bas de ce qu'on a déjà fait comme matage. Et on le centre bien au milieu de notre album. Voilà. Pour moi, c'est bon. On fait bien adhérer la colle, c'est quand même notre structure de base. Donc, voilà. Faut pas que ça bouge. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment on fait du coup les matages de ces pages-là. Donc, normalement, j'ai préparé tous les matages. Voilà. Donc, il vous faut des matages ici, de chaque côté, qui font 15,5 cm par 7,3. Ah, bonjour, bonjour! Bienvenue à toutes. Donc en 4 exemplaires, puisqu'on va les coller ici. D'accord? Donc je vais les coller pour vous montrer comment. Voilà. Donc 15,5 par 7,3. Voilà. On centre bien. Voilà. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc,
N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. C'est maintenant. Voilà, donc 15,5 par 7,3 l'ématage des papiers. Voilà. D'accord? Donc là, on va mettre notre papier design. On va le ressortir. Donc là, moi, j'avais pris, je vous montre, j'avais pris donc de ce côté-là le papier avec les petits crabes là, et le petit doré, et de l'autre côté les coquillages. D'accord? Alors, moi là, pour cet exemplaire, je ne sais pas. Là, il vous faut une feuille complète. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Eh bien, je vais peut-être remettre celui-là devant. Ou celui-là, peut-être. Ah non, ça va peut-être faire redondant avec celui-là. Je vais peut-être remettre ça. Voilà. Et puis de l'autre côté, bah, je ne sais pas. Tiens, peut-être celui-là. Allez, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc là, il vous faut une feuille de papier design. Cette feuille, alors, il faut la couper en 6,8. D'accord? Donc attention au sens du papier, hein, si vous avez un papier avec un sens. Donc oui, c'est ça, 6,8 par donc 15. Donc là, il faut le recouper de 2 mm. Hein. Voilà, il vient ici comme ça. Voilà. Et on fait donc le deuxième. Donc 6,8. Voilà. Par 15. Voilà. Vous voyez? Je vais découper tout de suite celui-là aussi. Donc, dans le bon sens, oui. Donc 6,8. Bah, je vais couper à 15. Voilà. Tac. Et je vais faire donc 6,8 deux fois. Voilà. Oups, reste là toi. Voilà. Donc c'est pareil, je vais coller. Ah, ce papier, il est tellement beau. Voilà. Et de l'autre côté, donc je vais coller mes oiseaux. Voilà. Comme ça, j'aurai deux albums, mais pas identiques. Pas totalement. C'est le même papier,
C'est le même tuto. Ah bah c'est super ça. Excusez-moi. Hop. Les résultantes de la semaine dernière. Voilà. Donc là, on a nos 2 pages et c'est pour ça qu'il fallait le faire avant. On découpe donc 2 dioramas qui, pareil, sortent du catalogue malheureusement. Moi, je les aime beaucoup, ces formes de découpe. C'est la deuxième taille normalement. La deuxième taille la plus grande. C'est celle-là que j'ai découpée. Voilà. Et donc l'avantage, c'est que du coup, vous avez la plus petite qui va en dessous et dans lequel j'avais découpé donc mes photos pour mettre par-dessus. Voilà. Alors là, j'ai pas les photos, mais vous avez compris le principe. Voilà. Donc, pour faire ce rabat, j'ai collé en fait les dioramas sur mes papiers design, mais attention, ici, ce n'est pas collé, de façon à pouvoir mettre notre deuxième branche à l'intérieur, comme ça. D'accord? Donc, il ne faut pas coller intégralement, il faut coller à peu près au milieu. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, on met un peu de colle. Mais que au milieu à peu près du diorama là. Voilà. On le place comme on veut, à peu près. Voilà. En sachant qu'il va venir comme ça. C'est bien comme ça. Voilà. Je fais attention à ce qu'il ne reste pas de colle. Et là, c'est pareil. En fait, quand on va venir mettre notre autre découpe ici, à l'arrière, on fait attention à ne pas mettre de la colle ici, ni ici. Donc, je ne suis pas trompée de côté. Hein, parce que on ne trompe pas de côté non plus. Voilà. Et voilà pourquoi c'était important de mettre les papiers design tout de suite pour pouvoir coller ces deux formes. Alors, on peut faire avec des cœurs, on peut faire... Ah bah merci. Oui, j'aime beaucoup comme ça, je trouve que ça change. Voilà. On peut faire, oui, avec des cœurs, on peut faire avec des rectangles, on peut faire... Voilà, vous prenez ce que vous avez chez vous. Moi, je trouvais que les dioramas rappelaient un peu les fonds marins et que ça allait bien avec cette collection. Mais bien sûr qu'on peut faire avec d'autres formes de découpe. Hein. Voilà. Et comme ça, ici, ça vient se mettre comme ça. Alors là, ça tient pas trop parce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Mais après, ça tiendra parfaitement. Voilà ce que ça donne. Allez, on continue. On ne s'arrête pas là. Alors ensuite, il vous faut je vais le faire dans l'ordre. Oui. Je vais le faire dans l'ordre. Parce que j'avais mis des annotations. Alors. Bon. Je vais le faire dans l'ordre que j'avais mis, comme ça je ne suis pas perdue. Donc, on va couper. Donc ça, c'était pour les... on reprend des feuilles de papier. Alors, on va couper un rectangle de 16 cm par 29,7. Donc, la feuille fait déjà 29,7, donc on coupe à 16. D'accord? À 16 cm. Puis,
on va faire un pli à 1 cm. D'accord, 1 cm. 16,9. Voilà. Et à 17,2. D'accord? Et ce papier, on va l'appeler le papier A. Voilà, pour vous repérer. Ensuite, on prend une autre feuille. On fait pareil. On coupe à 16 cm sur les 29,7. D'accord? On fait toujours un pli à 1 cm. D'accord? À 1,8 cm. Voilà, 1,8 cm. Et après, on fait un pli à 17,6. Et ça, c'est le papier B. Donc, un pli à 1 cm, un pli à 1,8 et un pli à 17,6 cm. Et ça, c'est le papier B. J'avance dans mon tuto. Ensuite, on fait un rectangle. Cette fois de 16 cm toujours. Voilà, dans les 29,5 parce que là, on va couper à 20,5. À 20,5. Et on fait un pli à, donc là, je suis bien, ouais, à 2 cm. Donc à 2 cm cette fois, à 3,5 et à 19,4. Donc ça, c'est le papier C. Donc un papier de 16 par 20,5. On fait un pli à 2, un pli à 3,5 et un pli à 19,4. D'accord? Ça, c'est le papier C. Et on va compléter ce papier C. Donc là, je reprends une chute de papier de tout à l'heure. Je refais une découpe à 16 cm. Voilà. Par 15,7. Donc 5, 6, 7. Voilà. Je découpe. Donc là, j'ai bien mes 16. D'accord? Voilà. Et je fais une languette à 1 cm dans les 16 cm. Hein. D'accord? Hein, pour que notre papier, en fait, il puisse aller ici. Ici, pardon. Comme ça. D'accord? Donc dans les 15,7, pardon, on fait un pli à 1. Ah non, on fait pas de pli, pardon. Ah oui, pardon, c'est pas ça. Oui, justement, voilà, j'avais bon. Hein. Voilà, on le colle directement sur la languette d'1 cm. C'est ça, le truc. Pardon. J'ai pas fait le pli. Hein. Donc, on met le double face. C'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est le papier C. Et on vient le coller directement ici. Donc, sur les 16 cm. J'apprenne à lire. Hein. Si je sais pas lire un tuto. Hein. Enfin, mon propre tuto d'ailleurs. Ça devient grave. Bon, voilà. Ah, alors ça va pas m'aider, hein. Bah alors, t'es récalcitrant aujourd'hui? Voilà.
Donc ça, c'est le papier C au complet. Hein, on a mis la languette, on a collé. Donc ça, c'est le papier C. Et on va faire le papier D un peu sous le même modèle. Donc on reprend un rectangle. Donc là, de 16 par 21. Donc le 21, il est là. Donc cette fois, on va couper dans ce sens-là, les 16 cm. D'accord? Là, on fait un pli à 2. Je ne l'éloigne pas trop parce qu'après, je vois plus ce que je lis. Donc à 2 cm. À 4 cm. Et à 19,9. Ça, c'est le papier D. D'accord? Donc celui-là, il est pareil. Il est complété d'un papier de 16 par 15,7. Mais voilà, celui-là, il est trop grand. Donc je reprends un. Donc la même chose que tout à l'heure. Un papier de 16 par 15,7. Voilà. Et ce papier, on le colle directement sur la languette de 1 cm du papier D. Donc je reprends mon double face récalcitrant. Je mets sur ma languette d'1 cm. Et je viens coller mon rajout de papier en fait. Hein. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le papier D. Donc, on a A, B, C, D. D'accord? Alors, attention. On va marquer les plis des languettes d'assemblage ici. Voilà. Attention, pliez bien au pli, hein, pas là où vous avez rajouté. Voilà. Ici. Comme ça, vous verrez mieux les plis. Voilà. Ici, je mets les plis. Je marque bien les plis aussi. Attention, là, celui-là, il y a deux plis bien proches l'un de l'autre. Voilà. Et le papier D. Tac et tac. D'accord? Alors, on va reprendre donc le papier D. On va coller à gauche de l'album. Donc ici, attention, hein, ici c'est le pli. Hein. Donc il faut le coller sur l'album. Hein. Le pli, c'est vraiment pour faire le rabat, donc on ne colle pas ici. Hein. Donc on colle ici et on va coller donc notre languette de 2 cm alignée à ce pli de l'album. D'accord? Donc on va coller donc notre papier D. Double face ou colle, en fonction de ce que vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Voilà. Et donc on vient coller le long du trait. D'accord? Et comme ça fait 16 cm, c'est toujours aligné à notre papier de matage. Hein. Enfin, de ce qu'on vient de faire hein, juste avant. D'accord? Là, c'est pareil. On fait bien adhérer la colle ou le double face. Hein. Surtout, il ne faut pas que ça se décolle. Donc, on prend son temps dans le montage de l'album. C'est important. Si on veut qu'il tienne dans le temps,
Il faut prendre son temps. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est le papier D. Et ensuite, on colle par-dessus la languette du papier A. C'est ça. Donc le papier A, ça c'est quoi? C'est le C. Le papier A, on va donc le coller par-dessus. Alors là, c'est pareil, attention, mon papier tombe. On va bien le coller ici, hein, au niveau du pli. Et on va coller la languette d'1 centimètre par-dessus, toujours aligné ici à la ligne de pli. D'accord? Donc double face ou colle, comme vous voulez. J'ai retrouvé mon double face entre-temps. Voilà. Donc on l'aligne ici. Et on l'aligne en haut. Voilà. Et on enlève. Bon, il a décidé de me casser les pieds aujourd'hui, ce double face. Peut-être pour ça qu'inconsciemment j'ai repris la colle. Voilà. Tac. Et tac. On n'hésite pas à remarquer bien les plis. Pour bien faire adhérer notre système. Et là, on va faire un peu la même chose avec le papier C et le papier B. Je récupère mon papier C. Donc cette fois, on prend le papier C. Je ne me trompe pas. On va le mettre donc à droite. On colle la languette de 2 cm. D'accord? Le long du pli, mais situé à droite. Voilà, hein, pas sur le pli, hein, faut que ça puisse plier quand même. Mais le long du pli qu'on a fait précédemment. Voilà. Une petite goutte qui dépasse ici. Hop, pareil. On fait bien adhérer la colle. Voilà. Et ensuite, on va mettre le papier B. Ne me trompe pas, c'est bien le B. Et pareil, on va l'aligner ici. Le long du pli. Au niveau de la languette, cette fois de 1 cm. Ah, coquinou va. Voilà. On prend bien son temps. On applique la colle. On enlève le surplus. Là, on s'en fiche puisque de toute façon, tout ça, ça va être caché. Hein. Tout le montage va être caché après. Je reprends un petit sopalin. Je suis désolée. Hein. Est-ce que ça va le... Armel, tu arrives à suivre? Du coup? Voilà. Et en fait, c'est ce qui va donc venir faire nos plis au fur et à mesure. Donc là, comme ça, et comme ça. Et après, comme ça. D'accord? Donc là, on a fait tout le montage. Tout le montage des pages de l'album, en fait. D'accord? Voilà. C'est bon? Super. Si tu arrives à suivre.
Très bien. Alors ensuite, c'est là qu'il faut donc le papier vélin. Donc moi j'avais pris le papier impression à superposer qui est donc toujours disponible, hein, et il est en réduction en plus. Donc si ce papier vélin vous plaît ou que vous avez vraiment envie de l'acquérir, c'est le moment, hein. Après, il n'y en aura plus non plus. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'on peut faire plein de choses avec. Alors j'avais mis la cartographie, hein, j'avais mis celui-là. Mais je vais peut-être changer. Est-ce que je change ou est-ce que je change pas? Je ne sais pas. Non, je vais rester sur celui-là. Allez, ça me plaît bien. Donc le papier vélin. Je mets un tout petit peu de côté mon album. Je reprends mon massicot. Je change ma lame parce que le papier vélin va avoir tendance à abîmer la lame quand elle coupe le papier. Donc je prends une lame un peu plus âgée. Je garde toujours de côté. Et je coupe, alors qu'est-ce que j'ai noté? À 15,7. Alors à 15,7. 7. Voilà. Par 17,5. Voilà, on garde bien ce petit bout parce qu'on s'en sert plus tard. C'est l'autre grand morceau dont on n'a pas besoin. D'accord. Donc 15,7 par 17,5. Et on fait un pli de 1,5. Alors on fait attention quand on plie le papier vélin pour pas lui faire un trou. Donc il faut y aller doucement. Il faut limite marquer le pli et après plier à la main. D'accord? Donc là, on va venir coller le papier vélin comme ça, par-dessus nos languettes. Et il viendra se rabattre ici. D'accord? Je suis en train de voir. Ouais, il est un peu grand. Je vais le recouper un petit peu. Attendez, je vais renoter. Ah, c'était là que j'avais corrigé mon tuto à la base. Oui, 15,5, ça suffit, hein. 15,5. Je ne sais pas pourquoi j'avais noté 15,7. Alors, 15,5. Bon, c'est pas grave, ça, on peut toujours le recouper un petit peu. Je vérifie bien que ça passe. Ouais, on aurait même pu faire 15,4. Hein. Tac. Parce qu'il vient vraiment par-dessus tous nos plaques. Voilà. Donc là, c'est pareil, on met des doubles faces. Hein. Hop. Alors, bien le long du pli. Hop. Et là. Voilà. Hop. Bah là, j'ai tout enlevé. À moi de pas me planter. Donc là. Et voilà. Bien au milieu de notre papier de base. Et ça va faire comme ça. Voilà.
Voilà, notre papier. Et donc c'est là que par-dessus, cette fois, voilà, donc on va y coller un rectangle de 15,5 par 15,5. Je crois que c'est drôle, sur l'autre j'ai dû mettre plus large. On peut faire un peu plus grand, hein. Attendez, je vérifie là ce que j'ai fait. Parce qu'il y a une coquille dans... Et là on voit un petit peu, hein. On est bien d'accord que mon papier fait 15,5, hein. Oui, c'est ça. Par 15,5. Oui, là il n'y a pas trop de... Hop. Pas trop de bords, hein. Voilà, donc 15,5 par 15,5 et on vient le coller au fond. On peut le faire un petit peu plus long si vous voulez. Hop. Parce qu'il vient donc cacher... Voilà, tout ce qui est l'assemblage en fait de notre album. Là, je vérifie que ça plie toujours, c'est formidable. Et là, voilà, on a notre papier. D'accord ? Oui, c'est un tutoriel pour faire un mini-album. Alors la première partie de l'album, on avait fait la structure et là on est en train de faire l'intérieur de l'album. Tu peux la retrouver sur... Oui, c'est un carré, oui tout à fait, c'est un carré, de 15,5 par 15,5. Tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube si tu veux, chris.lscrap avec un E majuscule dans lscrap. Voilà. Mais de toute façon, si tu t'abonnes à cette page Facebook, je mettrai tous les liens vers les blogs et tout, vers le blog qui t'emmènera directement sur la page YouTube demain pour refaire cet album. C'est... Voilà. Alors là, on n'est pas obligé de faire la décoration, hein. Je vous montre ce que j'avais fait. Là, j'avais collé donc un papier sur lequel j'ai mis une photo, voilà, qui est un peu cachée par mon papier vélin. Alors, je vous montre quand même, parce que normalement, alors qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais peut-être mettre celui-là, ou les moules, j'aime bien les moules. Celui-là, qu'est-ce que ça donne? Je regarde. Qu'est-ce que je peux faire qui me plairait bien? Ah bah les vagues, elles sont là. Est-ce que je mets celui-là par exemple? Ça change? Non, je vais mettre celui-là peut-être. Voilà. Allez, on va mettre celui-là. Ah bah super. Bah ravi, bienvenue. Bienvenue à toi. Ah, les moules sont sympas, hein. Et ça donne quelque chose, hein. Je trouve que c'est joli.
Mais je vais les garder pour après. Je vais mettre comme ça. Alors, comme c'était 15,5 par 15,5, on recoupe à 15 par 15, donc un carré. Là, dans cet album, on gâche très peu de papier. Hein. C'est l'avantage. Ah oui, il faut que je rechange ma lame. Du coup, il faut que je remette ma lame. Je trouve bien le papier. Voilà. Et là, on peut coller directement. Ah oui, l'imprimé des moules, il est vraiment super sympa. Je vous cache pas qu'au départ, je me suis dit, tiens, des moules, qu'est-ce que ça peut donner? Bah, dans un album, ça rend super bien. Voilà. Alors, j'ai préparé des matages de photos. Alors, mes matages de photos font 10,5 par 14,5. D'accord? Donc, j'ai déjà mis, vous voyez? Alors, on peut la mettre en haut, on peut la mettre en bas. Moi, je l'avais mis bêtement au milieu. Ah, bah c'est super ça. Et bah, bienvenue à toi. N'hésite pas à me partager ta création une fois que, si tu refais cet album. J'adore voir ce que vous avez pu faire avec les idées que je peux vous partager. Le scrapbooking, c'est ça, c'est le partage. C'est le mot d'ordre. Voilà. Et là, vous mettez la photo. Donc, je ne sais pas si par exemple j'ai une photo. Est-ce que j'ai une photo qui traîne? Ouais, j'ai une photo. Vous voyez, après, vous mettez votre photo comme ça. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait les petites subtilités de l'album. Et puis, je vais vous dire les matages des photos. On va commencer par le papier A, là, qui est sur votre gauche. D'accord? Parce qu'en fait, vous voyez, dans l'album que j'ai fait, donc la première partie, donc le A, c'est celui-là. Donc, il y a ce petit, cette petite ouverture. D'accord? Il faut un aimant. Enfin, il faut 2 aimants, du coup. Donc, je vais vous montrer comment on fait ce système de fermeture pour faire l'album. Donc, alors, pour tout l'album, il vous faudra des 12 exemplaires de papier en 15,5 par 15,2 cm. Ça, c'est tous les papiers de matage qui viennent dans les carrés à chaque fois. D'accord? Et il vous faudra 4 exemplaires de 15,5 par 11,5. D'accord? Donc, les matages de photos, je les laisse de côté. Donc ça, je prends un papier de 15,5 par 15,2 normalement. Voilà, hein, je ne me suis pas trompée. Hein. Voilà, 15,5 par 15,2. Et il vient comme ça. Donc là, celui-là, on peut le coller. Donc on le colle tout de suite. D'accord? Hop. On le colle tout de suite. Au milieu de notre page. Alors, il faut toujours avoir un chiffon près de soi hein, pour enlever la colle. Voilà. Qui éventuellement dépasserait. Donc, ces papiers-là de 15,5 par 11,5, en fait, ils viennent ici. Pourquoi il est plus grand? C'était bien ça pourtant. Attendez, je ne me trompe pas. Ah non, je les ai pas fait ces papiers-là. Ah, ça c'est pour après. Ça c'est ceux d'après. Ah bah je les ai pas fait. Ah bah je pensais. Alors attendez. Il fait 12 celui-là. C'est ça, 12 par 15,5. Et ben on va les faire ensemble.
je reprends un papier blanc. Donc, je pousse mon album. Donc là, ça fait 12 par 15,5. Donc, je vais faire 15,5. Voilà. Et je vais couper à 12 et à 12. Hop. Et il va là. Bah, cette fois, je ne me suis pas trompée. Hop. Donc, je colle. Non, j'ai pas encore oublié les aimants. Je vous promets, on va essayer de ne pas les oublier. Voilà. Pour l'instant, on met juste les papiers de matage. D'accord? Et on va mettre de l'autre côté le papier de matage également. Hop. Et on recolle. Tac. Décidément. Ah là là. Pas facile, il a du mal à démarrer ce printemps. Hein. Voilà. Bonjour Christelle. Non mais c'est super gentil, j'aime beaucoup lire ce que tu as écrit. Merci beaucoup. Alors, pour faire donc cette page-là, on va coller déjà le papier de fond ici. Donc, je vais choisir un papier de fond. Allez, mettons celui-là. Allez, c'est parti. Donc, comme mon papier ici fait 15,2 par 15,5. Alors, attention parce que les 15,2, c'est bien dans ce sens-là. Hein, c'est ici. Donc, quand on a toujours un papier avec un sens, on essaie de ne pas se tromper de sens. Donc, s'il fait 15,2, il faut donc couper à 14,7 par 15. Voilà. Pour avoir le centre. Donc, je prends mon papier. Et je le colle, voilà, par-dessus. D'accord? Voilà. Oh, c'est joli, ça brille. Bonjour! Oui, c'est un album, Christelle. C'est un album que j'ai commencé il y a 15 jours, parce que la semaine dernière, j'étais malade. J'avais plus de voix. Et du coup, je continue l'intérieur de l'album. On a fait la structure il y a 15 jours. Voilà. Donc, on va faire donc cette petite partie. Hein, d'accord? Alors, cette partie, c'est... alors, je la retrouve pas. Je la retrouve pas dans mon tuto, mais elle y est. Hein. Hop. Donc là, il faut une feuille. Oui, c'est ça, de 20 cm avec un pli à 10 par 14. Donc, on va prendre ça. Est-ce qu'il me reste une feuille? Non, alors c'est pas grave.
Donc, par 14, on a dit. Hein. Donc, 14. Voilà. Par 20. Avec un pli à 10 cm. D'accord? Je reprends. Donc c'est le feuillet qui vient ici en fait fermer l'album comme ça. D'accord? Voilà. Donc on peut le coller directement sur le papier pour pas qu'il bouge. Donc je le colle. Et je fais attention, voilà. J'essaie de venir le placer au milieu de mon papier. Voilà. Comme ça à peu près. En essayant que ce soit le plus droit possible. L'avantage de la colle, c'est que ça pardonne un petit peu et que on peut replacer notre papier de façon à ce qu'il soit le plus droit possible. Alors qu'avec le double face, on a moins cette chance. Voilà. Là, on va prendre des aimants. Donc 2. Il y en a un qui va être collé ici à l'intérieur et l'autre qui va être collé ici pour pouvoir fermer. Donc, on prend notre premier aimant. J'ai perdu mon double face dans la bataille. Il est là. Et je le colle directement sur mon papier ici qui va venir se fermer. Mon deuxième aimant, je lui mets, je vérifie qu'il se colle. Voilà. Je mets du double face par-dessus l'autre sans enlever le... Mon aimant vient se coller dessus. Voilà. Et j'applique sur mon autre page. Voilà. Et là, j'ai ma fermeture qui vient tenir parfaitement. D'accord? Donc là, il y a une photo, là, il y a une photo, là, il y a une photo. Donc ici, ça sera caché. Hein. L'aimant, il est caché ici derrière ma photo. D'accord? Là, je vous montre la structure. On ne va pas faire toute la décoration ensemble, sinon ça va être un peu long. Mais je peux vous montrer comment je vais mettre ce papier-là, par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Un joli papier, évidemment. De toute façon, ils sont tous beaux, ces papiers. Hein. Tiens, si je mettais un poisson, là. Magnifique. C'est beau, ces poissons, quand même. Hein. Donc là, comme c'était 12, je fais un 5, évidemment. 11, 5, pardon. Un 5. Par 15. Donc 11, 5. Voilà. Par 15. Qu'est-ce que je garde de plus? Voilà. Donc là, ici, vous voyez, ici, ça vient cacher mon aimant. Donc, je le colle. Je l'ai découpé, je le colle. Voilà. Je le colle ici. Voilà. Ici, j'ai mis un autre papier design. Et vous voyez, ça vient se coller tout seul. Donc ici, il y a juste un papier de matage également à coller. Donc, vu que je les ai découpés, ça va aller vite. Voilà. Et ensuite, j'avais mis une feuille de la collection.
planté dans l'autre sens, évidemment, je me suis plantée. Voilà. Donc ça, c'est sur notre papier A, notre volet A, qui vient donc se fermer en premier. Ensuite, on va faire le volet B. Donc le volet B, c'est juste, entre guillemets, le papier de matage ici, hein, qui vient... Donc on va le coller aussi tout de suite. J'essaie de me dépêcher pour pas que ce soit trop long quand même. Mais bon, c'est un album, alors... Voilà. Le papier vient ici. C'est celui-là qui vient là. 15,5 par 11,5. C'est celui-là. Donc, là... Hop, je colle aussi le papier de matage. Voilà. Je viens le coller ici aussi. D'accord. Alors là, c'est pareil. Alors, soit on met un aimant, soit on n'en met pas. Ah, non. Non, je l'enlève pas. En fait, l'aimant, comme en fait, il m'a servi à coller l'aimant. C'est vrai que j'enlève pas le double face. Je pourrais. C'est pas interdit, mais ça n'empêche pas la fermeture, donc je le laisse. Voilà. Donc soit on met un aimant pareil ici pour aider à ce que ça tienne. Mais là, moi, c'est vrai que ça me gênait pas. Mais on peut en mettre un. Alors, je peux vous montrer comment on fait, si vous voulez. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je mets comme papier? Si je triche comme ça, que je mets mes photos comme ça, tiens, plus vers le bas. Allez, comme ça, j'économise du papier. Du coup, le papier fait 11,5. Je vérifie à chaque fois au cas où 11,5. Donc, il faut bien faire un papier à 11 cm. Voilà. Par 15 cm, hein, puisqu'on est à 15,5. Voilà. Par 15 cm. Voilà. Et je garde ma chute, hein. Je ne jette rien. Jamais. Vous vous souvenez, c'était les cercles que j'avais fait pour une page de scrap. Voilà. Donc j'avais découpé dans ce papier. Ben, j'ai rien jeté. Vous voyez, ça resserre. Seul vous et moi savez qu'il y a un cercle derrière. Et ça ne se verra même pas. Tout se réutilise. Ça peut être un style aussi, hein. Ça peut être sympa. Hop, et on met la photo derrière. Bon, là, j'avais fait comme ça. Je vous montre comment j'ai fait. Donc, la photo ici, je l'ai placée de façon... Alors, c'est pareil, j'ai pas tout encollé tout de suite. J'ai collé qu'une partie. Voilà. Et je l'ai aligné de façon à être aligné au bord blanc ici de mon papier. Voilà. Hop. C'est parfait.
d'accord? C'est là que vous pouvez mettre un aimant si vous voulez. On le mettra sur le deuxième papier. Alors là, il faut que je mette aussi un papier design. Parce que j'ai un autre papier avec des cercles que je peux utiliser. Celui-là est un peu grand. Il y a celui-là. Bah, c'est parfait. Ah non, celui-là, il va être trop bas. Non, pas celui-là. Et celui-là, ça va déborder aussi. Pas celui-là. Bon, bah, celui-là, je peux pas faire de récup. Est-ce que je reprends ça, par exemple? J'ai pas une chute, hein. Non. Pas de chute qui irait. Non. J'ai pas de chute qui irait. Alors, si je mets celui-là, peut-être. Ah, c'est pas mal celui-là. Alors, pareil. C'était 11,5, hein. Donc ça fait 11. Oui, c'est ça. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Hop. Voilà. Tac. Tac. Hop. Donc, je vais coller les coquillages. Voilà. Donc je colle mon papier au milieu. Voilà. Je prends un deuxième matage de photo qui va donc venir se coller à l'autre. D'accord? C'est gentil Brigitte, merci. Voilà, j'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez le reproduire au mieux. Voilà, mais sans que ce soit trop long, je ne vais pas vous faire toute la déco, hein. Elle est personnelle en général. Chacun décore comme il veut. Voilà. Ici. Et donc, si vous voulez rajouter un aimant, bien sûr qu'on peut rajouter un aimant. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, on va le mettre ici. Donc, pareil. Je scotche. Alors, pas trop près, hein, il y aura la photo, hein. Pas oublier. Et ensuite, pareil, je mets le double face. Par-dessus, comme ça. Voilà. Et je viens appliquer mon double face de l'autre côté. Voilà. Pour que mon aimant puisse venir se clipser de l'autre côté. Ah bah c'est parfait. Bah, je suis contente que ça vous plaise. Si je suis toujours un peu malade, vous m'excusez. Et là donc j'avais mis un papier plein. Qu'est-ce que je mets? Je mets celui-là. Non. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui va aller là? Celui-là? Non. Non, bah, je pense que celui-là c'est le mieux. Ah, attendez, j'aime bien vérifier quand c'est fermé ce que ça donne. J'aime bien. Allez, c'est reparti. Donc on n'oublie pas que c'était 15,2 dans ce sens-là, hein. Donc ça fait toujours 14,7. Voilà, les petites chutes, je ne les garde pas, hein. Quand même. C'est des micro-chutes. Alors pour les coller. Alors on peut enlever le double face si vous voulez. J'écoute quand même, j'écoute, hein. Voilà. Et on vient coller notre papier design. Voilà. Comme ça. Alors, on appuie bien là où il y a l'aimant. Voilà. Et là, clac, ça se colle. Donc on a fait notre page 1, notre page 2.
Ici, on remet un papier de matage classique. Qui vient comme toujours dans l'autre sens. Il faut que je les mette dans l'autre sens hein, quand je les prépare. Voilà. C'est beau. Ah oui, les couleurs, elles sont vraiment jolies. Moi, j'aime beaucoup l'assortiment, ça rend super bien. On va faire notre page ici. Donc, je replie. Hop. Donc, je vous montre. Donc là, je viens de coller le papier de matage de ce papier. Et là, on va faire ça. Donc, c'est là qu'on va reprendre notre papier vélin. Vous savez que je vous ai dit qu'on garde depuis tout à l'heure. On l'a gardé de côté. Donc, je vous montre comment on fait ça. Donc, ici, c'est un papier de matage classique. Donc, toujours, on n'oublie pas, je l'ai noté là, je l'ai caché, de 15,5 par 15,2. Tac. Voilà. Donc là, il suffit juste de remettre encore un papier par-dessus. Là, je vais vous montrer comment on fait celui-là. Donc là, c'est pareil, je vais le coller puisqu'ils sont prêts. Voilà. Arrête de te tromper de sens, Christelle, fais un effort. Voilà. Hop. Là, c'est aussi un papier de matage classique. Hein, vous voyez, il fait la même taille. Mais, moi, j'ai collé le... Alors, il y a deux façons de faire. Soit on met le papier vélin derrière le blanc. Soit on met le papier vélin derrière le bleu, là. Mon bleu à moi, là. D'accord? Donc, ça veut dire que soit le vélin va aller au bord du bleu, soit il va aller au bord du blanc. Voilà. Alors là, c'est à l'appréciation de chacun et chacune. Moi, je vais refaire ce que j'ai fait avant. Donc, je reprends ma feuille de papier vélin de tout à l'heure. Vous voyez, là, elle est un peu grande. D'accord? Vous voyez? Hop. Donc, on ne colle pas celui-là tout de suite. Hein. On va faire d'abord le pli, puis on va coller le papier vélin. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de plier juste ce qu'il faut. Donc, ici, ça doit faire pas grand-chose. Hein. Je vais vous dire combien ça fait. Ça fait 0,5. Alors, pareil, on fait un petit pli. Et surtout, on n'appuie pas trop fort. Et on vient plier notre papier vélin avec notre plioir, en fait. Voilà. Et comme ce papier vélin, il vient ici, au dos, là, au milieu, voilà. Moi, je vais faire comme ça, tiens, aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais mettre du double face ici, sur tout mon papier de matage. Comme ça, mon papier vélin va venir s'appliquer dessus et ne bougera plus. Voilà, j'essaie de le centrer. Et voilà. Et on peut coller ce papier maintenant. Et comme ça, le papier vélin, il n'est pas gâché. On l'a réutilisé dans l'album. Voilà. Hop. Ah, attention, moi je l'ai placé à droite. Hein, parce qu'à gauche, ça peut gêner.
Voilà. Ah oui, pardon, oui. Les aimants. Alors, les aimants, on les achète, oui, chez Passion Aimant ou sur Amazon. Mais il faut prendre des néodymes, hein. C'est ce qu'il y a de plus solide, hein, quand même. Voilà. Et alors, les photos, je les ai recoupées, hein. Elles font 14 par 10 normalement. Voilà, je les ai recoupées légèrement. Voilà. Donc là, c'est pareil. On met deux papiers de couleurs, enfin de papier comme ça. Hop, par-dessus, on met les photos et c'est fini. Donc, je ne fais pas ça avec vous, hein. Sinon, ça va être vraiment très long. Vous n'avez pas toute la matinée avec moi. Déjà, ça fait 1h30 qu'on est presque ensemble. Donc. Alors là, c'est pareil. On a un papier de matage à coller ici. Hop, par-dessus. Je le fais parce qu'ils sont déjà découpés et comme ça. Voilà. Et pour l'autre page, c'est tout simple. J'avais collé pareil, des papiers de matage. La seule chose, c'est que là, j'avais gardé mon papier blanc. J'avais juste mis une bande. Et j'avais travaillé le fond en embossant un petit peu. J'avais fait un embossage à chaud avec mes tampons. Et j'avais collé du coup ma photo directement. Voilà. Et en gros, l'album, il est terminé. Hein? Comme ça. Alors, je vous montre juste les papiers de matage pour que vous voyez peut-être un peu mieux de quoi je parle. Mais après, voilà, c'est juste après coller les papiers par-dessus. Et après, agrémenter avec vos photos, vos propres photos. Donc, du coup, voilà, là, je vous montre comme ça. Le papier vient comme ça, ici, par-dessus. L'autre à côté vient vraiment à côté. Donc, pareil, je mets de la colle. Je ne me plante pas de sens, ça serait bien. Voilà. On fait bien adhérer la colle partout. Voilà. Ici, c'est pareil. Il y a un papier de matage. Toujours pareil, hein, 15,2 par 15,5. Donc, c'est un rectangle cette fois, hein. Ils ne sont pas tout à fait carrés. Et là encore, il y a un dernier papier de matage qui vient ici. Par-dessus. Et on a fini l'album. Voilà. Là, ici, ça vient se mettre comme ça. Et là, par-dessus, comme ça. Et une fois qu'on a mis tout... Ah non, pas du tout. Ah bah bien sûr, Jade. Eh bien écoute, y a pas de problème. Bien sûr que tu peux faire avec tous les papiers que tu veux, hein. Attends, je te reprends devant. Voilà. Voilà. Donc oui, bien sûr, évidemment qu'on peut refaire absolument avec n'importe quel type de papier, que ce soit du 30-30 ou du 15-15. Là, le principe, c'était que du coup, on utilisait les papiers 15-15 de collection ou pas, hein. Chez d'autres marques, il existe du papier 15-15. L'avantage d'une collection, c'est que du coup, tout est censé aller ensemble. Et donc, du coup, bien sûr que tu peux refaire ce tuto avec n'importe quelle marque de papier. Et je serais ravie de voir ce que tu as fait avec le montage de l'album. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et tu peux le partager du coup soit sur ma page Facebook en dessous de l'article, soit tu peux me l'envoyer directement à chris.elscrap
gmail.com. Je serais ravie tu retrouves tout sur mon blog hein, pour envoyer, voilà, de le voir même en privé si tu veux pas que d'autres personnes voient les photos, il n'y a pas de souci avec ça non plus. Et je suis ravie que mon style te plaît. Moi aussi, je suis très exigeante avec ce que je fais. J'aime bien que tout soit propre et clean. Voilà. Eh bien, écoutez, coucou. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en m'envoyant un message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, donc dès demain, vous retrouvez sur mon blog la suite de cet album avec les pages intérieures de l'album. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce live est un peu plus long, mais bon, quand on fait un album, forcément, c'est un peu plus long. J'espère que vous allez bien vous amuser à le faire. Et ah, merci Brigitte, c'est gentil. Bah, j'ai hâte de voir ce que tu en as fait. Je vous embrasse toutes. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre idée créative. Merci d'avoir été encore avec moi ce matin. Je vous embrasse tous. Gros bisous. Bye bye.